Bonjour à toutes et à tous. Nous voici à nouveau ensemble pour les guidances, cette fois-ci d'août. Je suis très heureuse de vous retrouver et je tiens beaucoup à vous remercier pour votre soutien et vos confirmations. Quand vous me confirmez un événement, ça me fait plaisir, ça me montre que voilà, j'ai réussi à vous aider. Vos commentaires m'encouragent à continuer. Et surtout, ça me réjouit de pouvoir vous aider à garder le moral et le cap. Et encore merci pour les nouvelles que vous me donnez dans vos commentaires. Et bien sûr, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je vais donc, comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne, vous présenter les guidances pour ce mois d'août. Et oui, j'ai l'air de me répéter, mais d'ailleurs, je me répète, n'oubliez pas, comme je vous le dis à chaque fois, il s'agit d'une météo générale. Elle sera par décade pour le mois d'août, avec sa guidance relationnelle. Ce tirage peut donc parler différemment à chacun d'entre vous. Ça peut être les affaires, les amitiés ou les amours, donc à chacun de retenir ce qui le concerne. Surtout, n'oubliez pas que rien n'est écrit à l'avance. Ce sont vos choix qui font la différence. Les planètes et les guides ne sont pas là pour décider à votre place, mais pour éclairer votre chemin. Alors, comme je dis souvent, prévoyez votre parapluie au cas où. Et avancez l'esprit tranquille et surtout positif. Pensez à l'effet boomerang de vos pensées avec l'univers. Et sachez que la réponse est très souvent au fond de vous. Et puis, bien sûr, pour tous ceux qui me découvrent, sachez que je ne sais pas à l'avance pour qui je tire les cartes. Le signe, je le choisis au hasard. Et ce sont mes guides qui décident et éventuellement vous transmettent des messages. D'ailleurs, au moment du tirage, je découvre avec vous l'heureux élu. Alors, je vous propose d'y aller. En avant! Alors, voyons voir qui est l'heureux élu. Bonjour les Capricornes! Bienvenue dans votre tirage pour le mois d'août. J'espère que vous êtes contents. Nous allons voir ce que Ganesh vous a réservé. Ah, intéressant. Des ressources. Donc apparemment les Capricornes, Ganesh vous dit que vous avez toutes les ressources au fond de vous. Vous avez certainement vos ressources matérielles, mais il n'est pas seulement question de ressources matérielles, de sécurité matérielle, telles que par nature vous aimez. Là, il est question de ressources spirituelles, mais surtout de ressources intérieures. C'est-à-dire que vous avez au fond de vous de quoi faire face aux événements, vous avez au fond de vous de quoi trouver la solution. Il faut juste que vous preniez le temps de vous écouter. Et étreinte. Étreinte, vous voyez, regardez, la Ganesh, elle est en train d'étreindre une petite souris. Quand on sait que les éléphants ont peur des souris, ben ça veut dire tout simplement d'avoir un peu plus confiance en la situation. Confiance en vous-même, donc vous étreindre vous-même, vous aimez vous-même tel que vous êtes, vous accepter tel que vous êtes, mais aussi prendre le temps, eh bien, écoutez, de vous tourner vers votre entourage, de prendre soin de votre entourage. Oui, d'être au contact des gens. Alors peut-être que vous avez été très happé par votre situation professionnelle, par toutes les responsabilités qu'il a fallu assumer. Peut-être avez-vous été dispersé. Et là, avec l'étreinte, on vous propose de vous recentrer. De vous recentrer sur vous, de vous recentrer sur ce qui est important pour vous. Mais en même temps, ne pas vous recentrer que sur le travail et les obligations. Non, essayez de vous recentrer sur vous et ce qui est le plus important dans votre vie, c'est-à-dire recentrer vers votre famille, vos enfants, les gens que vous aimez. Donc, trouvez au fond de vous de quoi faire face, de quoi vous avancer et en même temps, prenez le temps de vous appuyer sur votre entourage, prenez le temps de l'écouter. Ne soyez pas toujours dans l'activité. Alors, on va aller voir par décade ce que l'on a. Le hiérophante. Alors, le hiérophante, il nous parle d'affaires officielles, il nous parle de valeurs, de respect. Hein, c'est un religieux qui officialise les mariages, qui officialise les baptêmes. C'est un religieux qui transmet des valeurs. Et donc là, apparemment, il serait question de valeurs, il serait question de respect de quelque chose. En même temps, on peut parler aussi d'une orientation de vie. Peut-être que, justement, on vous dit que vous trouverez au fond de vous les ressources, c'est-à-dire les moyens d'affronter ce changement de votre existence. Et qu'en vous appuyant sur ceux que vous aimez et en vous aimant vous-même, en vous acceptant vous-même, vous arriverez à orienter votre vie et à approfondir les tenants et les aboutissants des projets que vous envisagez. Le 4 d'Atamé. Alors là, vous voyez,
il y a respecter les valeurs, donc pourquoi pas les valeurs de la famille. Et le 4 d'Atame, c'est un peu le repos, les vacances. Donc là, je dirais que c'est un peu la saison. Mais là, pour le coup, les Capricornes, on vous invite au lâcher-prise, on vous invite à prendre des vacances. Et donc, à laisser un petit peu de côté le côté très ambitieux et professionnel, très responsabilité, sans pour autant oublier que vous avez des devoirs et des obligations, mais de lâcher prise et de vous occuper de ce qui a de la valeur pour vous. Ce qui a de la valeur, eh bien, c'est votre famille. D'accord ? D'ailleurs, vous envisagez un changement. Alors, peut-être que dans le cadre de l'approfondissement de vos projets, de votre orientation de vie, vous allez vous détendre parce que vous envisagez un changement. Alors, le changement actuellement, vous voyez là, soit il va s'effectuer d'ici 3 mois, donc dans l'hiver, l'automne, soit il est, vous voyez là, il est gelé, il est bloqué. Peut-être que dans vos démarches de changement, eh bien peut-être que vous êtes à une situation de blocage et que ça ne sert à rien de vous battre contre des moulins à vent. Ça ne sert à rien, vous savez, comme dans les jeux vidéo, quand le petit bonhomme, il tape constamment dans le mur. Ça ne sert à rien. Donc, lâchez prise. Tournez-vous vers votre famille, vers vos enfants, vers ce qui vous donne du plaisir, en attendant que le changement se débloque. D'accord ? Du 10 au 20, vous me sortez la tempérance. Alors la tempérance, ben, c'est encore le même message. On vous demande de trouver un équilibre entre le feu qui représente l'action et l'eau qui représente les émotions. Donc, vous êtes certainement très pris par vos responsabilités, vos difficultés. Et là, on vous demande de vous détacher un peu de ça pour prendre le temps de respirer, pour prendre le temps de vivre. La reine d'Atame. La reine d'Atame, c'est une énergie ou bien une femme. C'est une personne qui est sur le point de mettre de l'ordre dans les affaires. Alors, soit c'est vous, soit c'est votre autre, mais il y a quelqu'un dans votre entourage qui a décidé de mettre les choses au clair, qui a décidé de mettre de l'ordre. Et vous voyez, là, elle est sur le point avec un couteau de couper là la fleur qui dépasse du bouquet. Donc, elle va mettre de l'ordre. Là, il va falloir trouver un équilibre parce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui a décidé que ce déséquilibre n'était plus possible. Retour en arrière. Alors, le retour, c'est soit une situation que vous avez déjà connue qui revient, soit tout simplement que vous changez d'avis. Vous changez votre fusil d'épaule. Vous regardez les choses autrement. Ce qui pourrait aller avec l'esprit du changement. D'accord ? Donc là, il y a une remise en question d'une situation. Voilà. Et j'ai une énergie. C'est une énergie a priori féminine. Mais vous voyez, c'est une énergie qui ne s'exprime pas. Elle n'a pas de jambes, elle n'a pas de main au bout. Là, elle est bloquée, elle est coincée, elle n'est pas bien. D'accord ? Donc là, il y a un besoin d'équilibre, un besoin de réorganiser les choses, un besoin de remettre les choses en ordre, peut-être par le biais d'un changement qui a pu bloquer la situation, qui a pu apporter des complications. Mais en même temps, ce changement... eh bien, soit vous retournez en arrière, c'est-à-dire vous reculez dans votre avancement parce que ce changement a bloqué votre situation, vous n'arrivez plus à voir où vous devez aller, soit on va voir avec le reste du jeu, mais là, il y a quelque chose à mettre en place. Donc, n'oubliez pas, vous devez prendre le temps de vous reposer. Là, si c'est vous personnellement qui êtes à bout, je pense que là, on vous signale qu'il va falloir remettre les choses en ordre, retrouver un équilibre et puis changer votre façon de voir les choses, changer les valeurs sur lesquelles vous vous êtes appuyé jusqu'à présent. Elles sont peut-être trop présentes et elles vous étouffent. Du 20 au 30, vous me sortez le 3 de coupe. Ça, c'est bien le 3 de coupe. Peut-être que justement, grâce à cette mise en ordre et à ce besoin de repos, vous allez retrouver l'équilibre entre le foyer et les autres, entre votre conjoint et vous, d'accord? C'est la fête, on est content, on se retrouve en famille. Ça, c'est génial. Oh, 6 d'Atame. Regardez. Vous montez dans la barque et vous partez. Là, vous partez en voyage. Moi, pour moi, vous êtes content parce que vous lâchez prise, parce qu'il y a quelque chose qui vous permet de vous projeter, d'aller de l'avant. Vous mettez tout votre potentiel, tout ce que vous possédez dans votre barque et vous larguez les amarres. Tiens, qu'est-ce que je vous disais? Carrefour. Vous prenez une direction. Et je vois qu'il y a la lune. Donc ça, vous aurez je dirais, au moins un aperçu de la direction que vous prenez ou un aperçu de la réalisation d'ici une trentaine de jours. Ok?
Donc là, nous sommes à la pleine lune. Je dirais qu'avec la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune du 8 août, vous allez terminer quelque chose. Ça va donc vous amener ici. Hein, vous prenez des vacances, vous vous posez, vous envisagez un changement, vous finissez quelque chose. Et puis là, vous mettez autre chose en place. Donc ça va vous amener peut-être vers le fin août. Vers fin août, là, il y a un changement. On va aller voir un petit peu si on a des détails pour vous, les Capricornes. Donc là, c'est votre jeu relationnel. Vous êtes l'ermite. L'ermite, eh bien, c'est quelqu'un qui a décidé de se retirer, qui a besoin de repos, de réflexion, qui a besoin de solitude. L'ermite, c'est aussi quelqu'un qui fait preuve de sagesse. L'ermite peut être aussi signifier que vous avez besoin de temps pour mettre en place quelque chose. Ça peut aussi signifier le célibat. Peut-être que vous envisagez un célibat ou vous êtes célibataire, on verra. Mais oui, vous avez besoin de repos. Là, je crois que moi, c'est ce que je ressens. Hein. Besoin de vous retrouver, besoin d'étreindre les gens auxquels vous tenez. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, soit vous êtes célibataire et vous êtes en train de rechercher la personne qui vous convient, soit quelque part, vous êtes en réflexion. Vous mettez un retrait pour réfléchir. Vos intentions. Le 6 de coupe. C'est bien ça, le 6 de coupe. Vos intentions, c'est d'avoir un équilibre entre la famille et le travail. Et ça, c'est une bonne chose. Avoir un équilibre entre le foyer et la carrière. Et c'est exactement ce qu'on vous demande ici. D'accord? Donc, du 10 au 20, il y a une énergie reine d'épée qui va intervenir pour rétablir un équilibre entre la carrière et la famille. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. C'est bien ça. Hein. Là, les Capricornes, vous avez besoin de vacances, vous avez besoin de lâcher prise. Vous avez besoin de larguer les amarres pour vous retrouver. Parce que vous avez certainement été absorbé par vos obligations, par vos devoirs, par vos responsabilités et vous n'en pouvez plus. Et que pour pouvoir prendre une nouvelle direction, vous avez besoin d'avoir l'esprit tranquille, l'esprit reposé. Votre autre, il est en 8 de denier. Le 8 de denier, c'est qu'il est en train d'analyser la situation. Le denier, c'est concret. Donc, c'est soit un contrat, soit un travail, soit des documents financiers. Mais là, le 8 de denier, il analyse la situation. Il analyse le travail, il analyse tout ce qui touche à l'argent lié au travail, il analyse tout ce qui touche à la communication, donc les contrats et aussi aux affaires officielles. Il est vraiment dans l'étude du dossier. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, votre autre, il est en train d'analyser la situation matérielle parce que pour lui, c'est une nécessité. Pour sa propre... son propre équilibre, il a besoin d'une certaine sécurité matérielle. Donc là, il y a une situation qu'il est en train d'analyser pour pouvoir s'épanouir. Quelles sont ses intentions? Le 3 de denier. Pour le coup, les Capricornes, si vous vouliez larguer les amarres pour vous reposer, votre autre, il est dans le denier total. Hein. Le 3 de denier, c'est l'argent. C'est un équilibre entre l'argent qu'on gagne et l'argent qu'on dépense. Donc, il analyse les finances. Il analyse la situation, il envisage d'équilibrer la situation, donc de surveiller les comptes, de surveiller l'évolution matérielle de la situation. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Au niveau émotionnel, sentimental, je dirais que votre autre, entre la passion et la chimie, c'est pas négatif. Hein. C'est juste qu'il a besoin de se sentir sécurisé matériellement, hein, rien de plus. Il a peut-être tout simplement besoin qu'il y ait une organisation de base pour savoir où il met les pieds, pour pouvoir se lâcher. Alors, quels sont les obstacles à la situation? L'empereur. Ah, donc la difficulté de cette situation, l'empereur, c'est un patron. C'est une concrétisation de projet. C'est le travail. Ça veut dire que votre activité, votre travail, votre entreprise crée une difficulté dans l'équilibre de votre vie. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Si vous ne restez pas optimiste, si vous ne favorisez pas le lâcher-prise,
Si vous laissez votre esprit patron, entrepreneur prendre le dessus, donc vous restez concentré sur votre travail, sur votre organisation, à ce moment-là, ça risque de devenir plus compliqué. Il faudrait que vous laissiez sortir votre part cancer. Le cancer, c'est les émotions. C'est un besoin d'équilibre et de quiétude. Vous devez laisser parler votre partie cancer. D'où l'étreinte. Dans la facilité, il y a le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, en général, c'est une nouvelle qui n'est pas toujours marrante. Ça peut être un obstacle, ça peut être un blocage, ça peut être un ralentissement. Et ça me fait penser... Oui, voilà. Vous avez le blocage, le ralentissement ici. Donc, il est possible que le fait que la situation soit bloquée ou ralentie, que le changement n'aille pas à la vitesse peut-être que vous voudriez, ce soit un avantage pour vous. Voyez, parce que ça va vous permettre de lâcher prise, de prendre du temps, de vous isoler, de réfléchir et de vous retrouver. Donc, s'il y a un blocage dans les 10 premiers jours de août, ne vous rendez pas malade pour ça, parce qu'il se pourrait que ce soit l'occasion pour vous de revoir votre copie. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Vous voyez? C'est ça. S'il y a un blocage en début de mois, restez confiant. Et profitez de ce blocage, profitez de ce ralentissement pour approfondir la situation et mettre un peu d'ordre, retrouver un certain équilibre. À la fin du mois, le valet de denier. Le valet de denier, c'est une nouvelle, c'est un document. Alors, ça peut être un document financier, ça peut être un document, un contrat, ça peut être, je ne sais pas, moi, vous décidez, par exemple, vous partez en vacances et puis vous allez signer pour une location de vacances. Ça peut être un document concret et financier. Vous signez un contrat de location et vous allez devoir payer pour cette location, d'accord? Donc, ça peut être un document de toutes sortes. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors, toujours cette notion de blocage, ça vaut la peine et c'est peut-être pour ça que votre autre est en train d'analyser le dossier, de réfléchir et de trouver un équilibre financier. Parce qu'elle envisage justement quelque chose, une situation, un contrat. D'accord? Et le temps jouerait pour vous. Alors, les portes de l'intuition vous parlent de transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Si vous n'êtes pas bien au fond de vous, si vous avez du mal à retrouver votre équilibre et que par conséquent vous vous trouvez en état de stress, vous devez faire appel à vos ressources personnelles. Vous devez faire appel à l'étreinte que vous dit Ganesh, c'est-à-dire vous tourner vers les gens qui vous aiment, leur parler, vous confier. Et puis si vous n'arrivez pas à parler, parce que souvent les Capricornes, vous êtes des gens assez intériorisés, eh bien, restez avec eux, auprès d'eux. Ils vous transmettront des énergies positives. Laissez-les s'occuper de vous, d'accord? Et la transmutation, c'est quoi? Eh bien, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur, c'est-à-dire, écoutez-vous. Ni plus ni moins, faites, où est-ce que je l'ai vu? L'ermite. C'est vous, ça, d'accord? L'ermite. Faites l'ermite. C'est-à-dire, refermez-vous sur vous-même le temps de vous redécouvrir, le temps de vous écouter, le temps d'entendre ce que vous avez à vous dire à vous-même. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc, lâchez prise, écoutez-vous, laissez les choses venir, ne précipitez pas les événements et vous verrez, ça va venir vers vous. Essayez de vous offrir une vie équilibrée. Prenez soin de vous, en même temps vous prenez soin des autres. Essayez d'être créatif et utile dans votre relationnel. Alors, je vais mettre des cartes de Gaïa pour voir un petit peu s'il y aurait pourquoi pas, un conseil émotionnel, psychologique, après tout. Là, ce qu'on vous engage, c'est à garder votre cœur rempli de, en fin de compte, rempli de compassion. On vous dit que vous devez vous tourner vers les relations saines, celles sur lesquelles vous pouvez compter, qui sont constructives. Vous devez faire appel à vos ressentis, à vos émotions, à votre intuition et pourquoi pas à votre compassion. Compassion envers les autres, mais aussi compassion envers vous-même. D'accord? Alors, c'est ça. Vous
Vous allez vous refermer, vous recentrer, peut-être vous isoler, parce que vous avez besoin de vous retrouver. Et en fin de compte, l'âme sœur, c'est peut-être tout simplement vous. Vous vous êtes perdu et vous ne savez plus où vous en êtes, vous avez besoin de réexister. Et Gaïa vous dit yin-yang, harmonie et équilibre. C'est exactement ça. Vous avez besoin d'harmonie et d'équilibre. Vous avez perdu votre équilibre. Vous êtes dans le stress complet et vous n'arrivez plus à retrouver votre équilibre. Votre intention, un joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. C'est bien ce que je dis. Vous devez vous retourner vers vous, vous écouter. On n'a pas sorti le coquillage, mais sincèrement, ça vous concerne. Libérez-vous. Ça veut dire tout simplement, pour un moment, laissez les soucis de côté. Profitez de la vie. C'est la joie, c'est le 6 de coupe. Profitez d'un certain équilibre familial et reconnexion émotionnelle. Il est temps de lâcher prise, les mecs. Et les filles aussi, excusez-moi. Là, pour le coup, c'est vraiment du lâcher prise. Vous êtes donné à fond. Il est temps de poser les outils, de prendre votre guitare et d'aller jouer au bord de la rivière. Pour votre autre, c'est Gaïa. Sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Elle a compris la situation, la personne qui est là en face, d'accord? Que ce soit monsieur ou madame, elle a compris la situation. Elle est en train d'analyser pour voir comment elle va pouvoir organiser les choses. Elle a compris. Elle vous a entendu. Dans son idée, avec le 3 de denier où elle veut trouver un équilibre, il y a la paix, dissolution des pensées négatives. C'est bon ça, c'est très très bon. Vous avez un tirage personnel et sentimental très très beau. Dans les difficultés, vous me sortez la purification. Purification des émotions, rajeunissement. C'est ça, quand je vous disais, restez optimiste, positivez, lâchez prise sur les soucis et l'organisation. Vous devez partir en vacances. Là, c'est ce qu'on vous dit, purification, lâchez prise. Laissez revenir à la surface vos émotions. Confiance, valet d'épée, vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. C'est votre mental. L'épée, c'est le mental. C'est un événement, c'est un retard, c'est un blocage, c'est le mental. Et ce qui va vous favoriser, c'est de garder confiance en vous, de lâcher votre mental et défoulement du subconscient, de vous lâcher vous. Là, pour le coup, c'est vraiment ce qu'on vous demande. On vous demande de lâcher prise. Les Capricornes, sans pour autant renoncer à vos projets, sans pour autant renoncer à vos responsabilités, il y a un moment donné où il faut vous poser. Et là, c'est le moment. C'est ce qu'il est dit. Vous êtes à bout, vous êtes stressé, vous devez vous poser. Cela vaut la peine d'attendre, valet de denier, et on a le jardin zen. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit, ça se trouve, ce contrat, ce sera une location de vacances pour lequel vous allez dépenser un peu d'argent, etc. Ça va peut-être pas se faire tout de suite, ça se fera, bon ben voilà, vous organisez ça dans les 10 premiers jours de août, et puis, vous voyez, vous avez le 6 d'atamé avec la barque, fin août, là, du 20 au 30 août, hop, vous partez en vacances. Jardin zen, refuge intérieur. C'est exactement ça. Les Capricornes, essayez, si vous le pouvez, d'organiser votre départ en vacances, ou bien de vous isoler, hein, vous n'êtes pas obligé de partir à Tombouctou. Hein. Vous pouvez très bien, l'après-midi, prendre votre canne à pêche, aller aux rivières du coin, et puis voilà, passer un moment, aller pique-niquer avec la famille, avec les enfants. Mais là, c'est ce qu'on vous dit. Sincèrement, c'est ce qui vous est conseillé. Je vais aller voir un petit peu ce que les anges gardiens ont à vous dire. Je pense là que vous êtes à bout, vous êtes épuisé. Moralement, avec tout ce qui s'est passé, étant donné que vous êtes des gens très ambitieux, très travailleurs, vous aimez construire et construire du solide, vous n'aimez pas que les choses se balayent dans un sens ou dans un autre, hein. Vous aimez que, en gros, dans votre carrière, vous mettez les points sur les i et les barres sur les t. Vous êtes ambitieux, vous voulez construire et vous voulez que ça marche. Et ces derniers temps, il faut reconnaître que les événements n'ont pas favorisé une telle situation. Donc ça vous a épuisé, ça vous a fatigué, vous avez peut-être eu des contextes compliqués. Et là, vous n'en pouvez plus, vous avez besoin de vacances. Alors laissez votre autre s'occuper de vous, laissez-le prendre les choses en place, en main. Il est en train de réfléchir à la question, laissez-le mener un peu la barque, ça ne vous fera pas de mal. Alors, que nous disent les anges gardiens? À propos des anges gardiens,
Nous avons tous au moins un ange gardien qui supervise avec amour chaque événement de notre vie. Les anges gardiens sont des messagers de lumière dont la mission divine est de protéger et de guider l'humanité tout au long de son voyage sacré. Leur amour est inconditionnel pour chacun d'entre nous. Alors qu'importe ce que vous faites ou ne faites pas, vous êtes toujours digne de leur amour. C'est ça, hein? Vous doutez de vous, hein? Vous n'avez pas le moral. Vous êtes angoissé, vous êtes inquiet. Vous savez plus sur quel pied danser. Mais là, dans l'état où vous êtes, ça ne sert à rien de réfléchir. Hein. Il y a un moment donné où il faut se poser, hein, les Capricornes. Vous savez, les émotions, même l'action, quand on est trop dedans, on ne voit plus rien. C'est un peu comme en comptabilité. On pointe, et puis à un moment, on n'y arrive pas. Donc on ferme le bouquin, on y revient le lendemain, et là on dit « Ah, c'était ça !» Bah mince, alors je l'avais sous le nez. Et bien c'est exactement ça que vous êtes en train de vivre. Il va être temps de fermer le bouquin, de vous reposer, et vous reverrez ça un peu plus tard. Alors, mes Capricornes, on va aller voir un petit peu les positions planétaires pour savoir lesquelles vont vous soutenir, et puis peut-être aussi voir un petit peu ce qu'il faut changer. Alors, je vais déjà commencer par la fin, parce que Pluton est en Capricorne depuis 2008. Pluton, c'est la destruction en vue de reconstruire autre chose, c'est les pertes, c'est la mort, c'est le deuil, c'est faire le ménage, c'est lâcher prise sur ce qui n'est plus viable, c'est changer sa façon de vivre, sa façon d'entrevoir les choses. Voilà, c'est le changement, mais un changement brutal. C'est-à-dire qu'avec Pluton, quand on entre dans son jeu, on tourne une page et on ne revient pas en arrière, d'accord? Donc pour vous, depuis 2008, ça ne doit pas être facile, parce que cette planète, elle est dans votre signe depuis un certain temps, et elle y sera encore, je crois, jusqu'en 2023-26, d'accord? Donc là, vous devez vous accrocher. Pluton qui est en Capricorne, il gouverne quoi? Il gouverne vos projets, vos soutiens, vos amitiés. Donc, dans le cadre de vos amitiés, de vos soutiens, il y a peut-être des gens qui, en fin de compte, sont peut-être plus négatifs que d'autres et que vous devriez peut-être laisser sur le côté. Au niveau de vos projets, peut-être devriez-vous regarder vos projets avec sous un autre angle. Peut-être y a-t-il dans vos projets des points à revoir ou des choses à approfondir. Je dis approfondir parce qu'on a quand même le pape ici, hein, qui dit approfondissement. Maintenant, je vais en revenir à Mercure. Mercure, c'est le processus mental. C'est la réflexion, c'est l'analyse et c'est aussi le moral. D'accord? Mercure, il gouverne vos obligations, votre santé. Et il gouverne également toutes les affaires officielles. Donc les affaires bancaires, les affaires juridiques, les affaires médicales. Mais quand je dis les affaires médicales, c'est médical dans la grande administration, hein, pas le petit médecin qu'on va voir de temps en temps. En général, médical, c'est vraiment un poids très lourd. Et surtout tous les milieux universitaires et administratifs. Mercure est en Lion. Alors, en Lion, il est dans votre maison 8. C'est-à-dire que Mercure, actuellement, il est préoccupé parce qu'il se retrouve d'abord un peu autoritaire, hein, parce que le Lion est autoritaire. Le Lion, son mot-clé, c'est « je veux ». Donc votre mental, il veut à tout prix, il veut gagner, il veut diriger, il veut maîtriser. Et apparemment, les événements ne doivent pas être faciles pour vous parce qu'en plus, c'est dans la maison 8, c'est-à-dire la maison des changements, la maison des transformations, des prises de conscience. N'oubliez pas que Pluton est sur votre soleil. Hein. Et en même temps, Mercure, c'est aussi les documents, les signatures, les contrats. Et en maison 8, ça peut être des successions, ça peut être des divorces, d'autant que ça gouverne les maisons officielles, donc les successions, l'argent, les notaires. Les divorces, bah oui, on passe en justice aussi, d'accord? Donc là, Mercure, c'est ça. Et à partir du 12, c'est-à-dire ici, il va passer en Vierge. C'est-à-dire qu'il va passer dans l'officialisation des choses. Mercure, il va devenir puissant parce qu'en Vierge, c'est chez lui. C'est sa nature, c'est son terrain, il est comme un poisson dans l'eau. Et donc, il va passer dans toutes les affaires juridiques. Et je suis en train de réaliser qu'ici, vous avez la reine d'Atamé. C'est-à-dire que là,
il y a quelque chose de juridique qui va se mettre en place pour permettre de retrouver un équilibre. D'accord? Ça ne va pas être facile. Il y a une personne en question. Alors, est-ce que c'est une personne dont vous avez la responsabilité et qu'une décision judiciaire peut la concerner? Pourquoi pas? Mais Mercure, jusqu'à la fin du mois, donc jusqu'à la fin d'ici, il sera dans votre maison 9. Après, au 31 août, il va passer dans votre maison Balance, votre carrière. Donc, votre processus mental qui actuellement est dans les transformations, les changements, les ruptures, peut-être les ruptures de contrat de travail, d'accord? Qui concernent les affaires officielles, qui concernent les affaires juridiques et financières. À la fin du mois, quand tout ça sera terminé, il va passer dans votre carrière. Donc peut-être êtes-vous sur le point de rompre un contrat de travail, de changer de travail, de changer de direction, parce qu'on a quand même un changement de direction qui vous apporte un certain équilibre. Vous avez la barque, donc vous larguez les amarres, vous allez voir autre chose, d'accord? Ça, c'est Mercure. Après, on a Vénus. Vénus, c'est le bien vivre, c'est l'amour, c'est le bien-être. Vénus, elle gouverne la maison 5, les enfants, et elle gouverne la carrière. Donc, la maison 5, c'est les enfants, mais c'est aussi les amours, et c'est aussi la créativité, c'est-à-dire ce que vous avez envie de mettre en place. Ça peut être créer une entreprise, ça peut être... pourquoi pas avoir un projet assez lointain d'une certaine activité qui va nécessiter un engagement, d'accord, comme des études, comme une remise en question, etc. C'est tout ça. Vénus gouverne ces deux terrains. Actuellement, elle est en Vierge, c'est-à-dire qu'actuellement, elle est dans vos affaires officielles. Vénus, elle est sérieuse, elle est analytique, elle est réfléchie, elle fait du tri, elle ne fait pas de cadeaux. Dans les affaires officielles, c'est Vénus qu'elle a, avec le couteau qui va couper la fleur qui dépasse du bouquet, d'accord? Donc là, Vénus, pour arriver à, je dirais, à retrouver son équilibre, à être à l'aise, en rapport avec les enfants et la carrière, eh bien Vénus, elle est en train de faire du tri, elle est en train d'analyser. Peut-être même qu'il y a, pour certains Capricornes, un passage au tribunal en rapport avec... la maison 10, c'est la carrière, c'est le travail, mais c'est aussi la situation sociale. Et la situation sociale, on peut se retrouver divorcé avec ses enfants, d'accord? Au 18 août, Vénus va passer dans la maison de la carrière, dans la maison de la situation sociale, et en balance. Donc là, elle va être à l'aise, elle va être heureuse, elle va s'épanouir. Et c'est ici. Du 20 au 30, c'est dans cette période-là, où justement, vous prenez, faites la fête, vous prenez la barge, vous larguez les amarres, vous prenez une nouvelle direction. Donc, ça va vous faire du bien, vous allez vous épanouir. Vous êtes sur le point de prendre une décision, d'entreprendre un changement, et vous allez être aidé dans ce changement. Vous avez Mars. Mars, il gouverne le foyer. Donc, vous voyez, quand je vous dis tout à l'heure, appuyez-vous sur votre famille. Mars, c'est l'action. Et Mars aussi est en Vierge. C'est-à-dire que vous avez, dans les affaires officielles, les affaires juridiques, bancaires, financières, et... oui, c'est ça. Vous avez Mars, l'action. Vous avez Vénus, le ressenti, les émotions, le bien-vivre, ce qu'on aime faire. Et vous allez avoir Mercure, le processus mental. Ce sont 3 planètes qui sont rapides, qui déclenchent des événements et qui sont parmi les... On appelle ça les planètes personnelles. C'est-à-dire que c'est vous. D'accord? Eh bien, tout le mois de août, jusqu'à la mi-septembre, votre action va être en rapport avec les affaires officielles. Donc, il y a quelque chose que vous mettez en place qui va s'officialiser jusqu'à la mi-septembre. C'est marrant, hein, c'est bête ce que je vais dire, mais ça me fait penser aux histoires de vaccins qu'on veut faire dans les écoles. Donc, ça ramène à la rentrée scolaire et vous m'avez la maison 5. La maison 9, c'est les affaires officielles juridiques et bancaires, mais c'est aussi l'administration de la santé. Donc, peut-être que vous travaillez dans le soin.
ou alors c'est les événements en rapport avec les histoires de vaccins, etc., qui vous travaillent. C'est une possibilité. Alors après, on a Jupiter. Jupiter, il gouverne les maisons de soins. Voilà. Il gouverne toutes les activités secrètes. Donc, ça peut être les biologistes, ça peut être tous ceux qui travaillent dans un métier qu'on ne voit pas, mais les gardiens de prison, par exemple. Et donc, Jupiter, et puis ça peut être aussi les maladies chroniques, ça peut être les maisons de retraite. Là, je vois ici une décision judiciaire. Il y a une femme qui apparemment a du mal à s'exprimer, donc comme s'il y avait une sorte de mise sous tutelle, pourquoi pas, d'accord, juridique, et qui serait en rapport avec l'argent, parce que Jupiter qui gouverne ce domaine, eh bien, il est en rapport avec l'argent que vous gagnez et donc l'argent que vous dépensez. Et les moyens que vous avez à votre disposition. Vous avez Saturne. Saturne, lui, il gouverne votre ascendant, c'est-à-dire vous, votre comportement, votre façon de penser, vos compétences. Il est en Verseau, c'est-à-dire qu'il est en rapport avec l'argent que vous gagnez, l'argent que vous dépensez, mais aussi les compétences et les moyens que vous avez à votre disposition. Uranus, toujours en Taureau, ça ne change pas. Uranus, il est dans la maison des enfants, dans la maison de la créativité, donc des auto-entreprises, et aussi des amours. Il y a donc un événement inattendu qui peut concerner les enfants, mais qui peut aussi concerner les amours. Et Uranus va commencer à rétrograder le 20 août jusqu'au 15 janvier. Il va donc être dans une phase de ralentissement, de blocage. Ce qui veut dire que s'il y a quelque chose à mettre en ordre dans ce terrain-là, sachant que Uranus gouverne la maison de votre argent, d'accord, concernant les enfants, donc ça peut être des pensions alimentaires par exemple, eh bien, ou alors, oui, je vois que ça, après, l'auto-entreprise, ce serait l'argent gagné grâce à votre auto-entreprise, eh bien, du 20 août au 15 janvier, vous allez avoir le temps d'y réfléchir, de mettre en place ces choses, de solidariser bien les choses, et ensuite, ça repartira. Voilà, je vous ai fait toutes les planètes. Bon, Neptune, elle est toujours en Poisson, elle est toujours rétrograde, elle est toujours dans la maison de la communication, des contrats, des déménagements, des déplacements. Donc ça ne change pas, c'est un problème que vous devez avoir depuis quelque temps et qui continue et qui évoluera au fur et à mesure que les autres planètes arriveront. D'accord? Écoutez les Capricornes, je pense qu'au niveau du tirage, c'est pas un mauvais tirage, c'est juste un tirage de conseil. C'est-à-dire qu'on vous dit que vous avez besoin de poser. Vous avez besoin de prendre le temps de réfléchir, vous avez besoin de vous ressourcer. Peut-être même avez-vous quelques petits problèmes de santé qui fait que vous avez besoin de vous reposer franchement. Et vous voyez là, le jeu, il vous dit bien, hein, ressources. Allez chercher au fond de vous tout ce que vous avez, prenez soin de vous. Étreinte, appuyez-vous sur la famille et tous ceux qui vous aiment. Aimez-les et ils vont vous aimer. D'accord? Gratitude. Chaque fois que vous allez... Gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Le succès et la prospérité n'est pas obligé d'être matériel, elle peut aussi être affective. D'accord? Et à ce moment-là, vous verrez que on vous le rendra. Il y aura un échange d'énergie dont vous avez besoin. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Là, les Capricornes, vous avez surtout besoin de prendre des vacances. Et ça tombe bien. Préparez-vous, prenez des vacances, reposez-vous, parce qu'à la fin du mois, c'est reparti comme en 40. D'accord? Vous avez le valet de denier qui vous annonce un document, qui vous annonce quelque chose de concret, qui va se mettre en ordre et qui va vous permettre d'obtenir votre refuge intérieur, c'est-à-dire une stabilité émotionnelle. Je vous relis ce que vous disent à propos des anges gardiens. Les anges gardiens sont des messagers de lumière dont la mission divine est de protéger et de guider l'humanité tout au long de son voyage sacré. Leur amour est inconditionnel pour chacun d'entre nous. Alors, qu'importe ce que vous faites ou ne faites pas, vous êtes toujours digne de leur amour. Si vous avez perdu confiance en vous, si vous pensez qu'on ne croit plus en vous, vous devez arrêter de penser comme ça. Vous devez d'abord commencer par positiver, par lâcher prise, par regarder les choses sous leur meilleur côté. Et pour y arriver, eh bien, vous devez vous reposer. Voilà les Capricornes. Moi, c'est ce que je vois dans votre jeu. Il y a de bonnes choses qui arrivent à la fin du mois, mais là, il est temps de partir en vacances. Alors les Capricornes, je vous souhaite bon lâcher prise, reposez-vous, aimez-vous les uns les autres et surtout passez de bonnes vacances. Allez, à bientôt, au revoir.